Bonjour, nous sommes le mercredi 25 août 2021 avec une journée qui a été très valable hier, ainsi qu'elle commence à être très valable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une forme de clarté et de l'ensoleillement, donc tout paraît lumineux, illuminé. Simplement, il y a un petit peu de vent, on ressent un petit peu le vent, mais en tout cas, il y a une certaine forme certaine forme de chaleur. C'est-à-dire qu'on devrait être content, pourquoi pas chaque jour de prix, au niveau de l'ensoleillement et de la clarté est toujours un jour de bienvenue, mais sachez que bon, il est un peu trop tard pour que... mais on va pas cracher sur la soupe, bien sûr, parce que c'est toujours le bienvenu. Une bonne température et une clarté, bon, même si c'est la fin de... On arrive bientôt à la fin de l'été, hein, on arrive déjà à la rentrée sociale. Dans 6 jours, nous y serons à la rentrée sociale. Euh, eh bien, on a connu des mésaventures durant cet été 2021. Et cet été 2021, je vous prie de me croire qu'il est complètement euh, à oublier, à oublier. Enfin, sauf pour certaines personnes qui ont connu euh, les affres de la nature et qui n'oublieront jamais parce qu'ils ont perdu des proches, étant donné les catastrophes qui se sont déroulées en cet été 2021. Le monde a connu, beaucoup de pays ont connu des affres de catastrophes telles que inondations, tremblements de terre et feux de forêt. Bon, un des pays a connu une grosse misère, c'est la Haïti. Haïti, bon, qui n'a pas de répit dans le malheur. Ce pays nécessite un soutien vraiment international parce que c'est un pays qui connaît euh, que voilà des difficultés euh, dans ce pays. Donc, euh, s'il devait y avoir d'abord une entraide généralisée, mais je viserais plutôt ce pays qui est dans le besoin, parce que c'est un pays qui connaît énormément depuis des années, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, bon, il vit des difficultés majeures à tous les niveaux. Bon, ceci étant dit, je vous présente ici un énoncé simple et une résolution simple. Euh, c'est quelque chose que, bon, vous faites en géométrie euh, énormément de fois. Pour ceux qui font du dessin, ben, ils le font tous les jours. Quel que soit le dessin que vous allez faire. En fait, c'est le dessin d'une perpendiculaire. Ben ici, bien sûr, vous aurez compris qu'il s'agit de géométrie analytique dans l'espace, puisqu'il y a une équation qui est donnée dans un repère orthonormé direct. Bien sûr, le repère orthonormé direct, bien sûr, il est, il est existant, il est posé, il existe. Hein. Sous-entendu, un repère orthonormé direct est l'espace est muni d'un repère orthonormé direct. Ça, bon, vous le savez. Hein. Bon, quand ce ne sera pas le cas, je vous l'ai dit, je vous le dirai. Quand ce sera le cas, je vous le dirai. Mais ici, ce sera le cas des démonstrations, des petites démonstrations. À ce moment-là, je mettrai un repère orthonormé direct. Mais ici, il s'agit nullement d'une démonstration, mais tout simplement de mise en place d'équations de géométrie analytique dans l'espace et de la résolution pour trouver bon, la perpendiculaire. Alors, on demande ici tout simplement, c'est une question banale, qui, une des questions les plus banales qui puisse y avoir en termes de dessin. Bon, quand la première chose, quand vous faites du dessin, s'il s'agit de lignes, je parle de ligne droite, parce qu'une ligne peut être courbe. Vous pouvez dessiner, quand on dessine, on peut dessiner des lignes droites ou des lignes courbes. Par exemple, si je fais ceci, c'est des lignes courbes. Si vous voulez une droite, c'est une ligne. Une droite est une ligne droite, c'est un ensemble de points alignés. Alors qu'une ligne courbe, bon, on a. Les points ne sont pas forcément alignés. Ils peuvent l'être à un moment donné, mais ils ne sont pas toujours alignés. Ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être à un moment donné. Hein, si je fais ceci, là j'ai une ligne, et puis hop, là je l'aligne. Ça, c'est une. En général,
on va prendre la généralité, ben, c'est une ligne courbe. Bien qu'il y ait une partie linéaire, on s'en fout. Ben, le tout, c'est de voir l'ensemble. Hein. C'est l'ensemble qui est important. Donc on a à faire une ligne courbe là. Bon, donc la chose la plus banale, ben, quand on fait du dessin industriel, on est amené généralement à faire bon, des parallèles. Hein. Celui qui dessine sur AutoCAD ou un logiciel de dessin autre qu'AutoCAD, ou qui fait des circuits électroniques, ou des dessins de circuits électroniques, ou des dessins de circuits électriques, ou peu importe le type de dessin des habitations, ben, s'il ne fait pas une parallèle ou une perpendiculaire, ben, c'est qu'il n'a pas dessiné. Hein. C'est qu'il n'a rien dessiné. Parce que la parallèle et la perpendiculaire sont deux, on va dire deux opérations des plus banales en dessin. Bon, je parle pas en dessin artistique. Dessin artistique, vous pouvez avoir, oui, on peut dessiner à main levée. Ben, voilà, on peut dessiner un petit bonhomme. À ce moment-là, je peux dessiner une maison. À ce moment-là, si je dessine une maison, là, à ce moment-là, des parallèles vont apparaître. Hein. Vous aurez des parallèles qui vont apparaître sur le dessin. Euh, on peut avoir des perpendiculaires aussi, puisque dans la maison, il y a des perpendiculaires. Donc, on peut mettre des perpendiculaires comme on ne peut ne pas en mettre, ça dépend. Tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Ça dépend du dessin. Donc, la parallèle se retrouve dans tous les, dans l'expression des dessins. Hein. Dessin industriel, dessin, on peut retrouver en dessin artistique, dessin de tout type, hein, architectural, euh, on va dire, même, on va dire toutes sortes de dessins, toutes les formes de dessins. On peut retrouver, je peux dessiner une araignée, et dans l'araignée, ou des organes humains. Dans tout ça, à un moment donné, il se peut que, bien que les organes humains, la plupart du temps, bon, c'est des cours, mais il se peut qu'à un moment donné, je sois amené à faire une parallèle. Donc, les parallèles, on les retrouve partout. Les perpendiculaires, on les retrouve partout en dessin. Donc, celui qui n'a pas dessiné de perpendiculaire ou de parallèle dans sa vie, c'est qu'il n'a jamais fait de dessin de sa vie. C'est pas possible autrement. La première des choses qui vient, ben, c'est de voir voilà, on a des parallèles de droite, bien sûr, de parallèles de droite ou de perpendiculaires de droite. Donc on a deux droites perpendiculaires, deux droites peuvent être perpendiculaires, deux droites peuvent être parallèles. Alors, moi quand je parle de dessin, je parle de dessin dans le plan, mais on peut dessiner aussi dans l'espace. Hein. Alors, dans l'espace, on peut dessiner deux droites parallèles, deux droites perpendiculaires, deux droites orthogonales, hein, c'est des perpendiculaires aussi, deux droites orthogonales, deux droites, on va dire, bon, elles peuvent être séquentes ou pas séquentes, hein, voilà, on peut avoir deux droites gauche, deux droites gauche, et on peut avoir euh, une panoplie voilà, euh, voilà, séquente, une droite peut être, deux droites peuvent être séquentes ou pas, voilà, elles peuvent être orthogonales ou perpendiculaires, elles peuvent être parallèles, orthogonales, perpendiculaires, gauche, séquentes ou non séquentes. Alors parallèles peuvent être parallèles confondus ou parallèles distincts. Ouais, dans l'espace, on a plusieurs configurations. Bon, dans le plan, on en a moins. On a moins de configurations, c'est normal parce que dans l'espace, on a une dimension en plus. Le plan, c'est R carré. L'espace, c'est R cube, donc on a une dimension en plus. Donc ça permet d'avoir des positions relatives qui sont... Bon, on a plus de positions relatives que dans le plan. Bon, mais l'énoncé ici, il ne parle pas de droite-gauche, il ne parle pas de droite parallèle, il parle juste de perpendiculaire. C'est juste un tracé d'une perpendiculaire à partir de l'origine du ROD. Donc, ça veut dire ce qu'on va faire ici, l'action, c'est d'abaisser la perpendiculaire à partir de l'origine du ROD. Donc, l'origine est ici, du ROD.
Donc on va baisser. Bien sûr, il y a une droite dans l'espace. Ça, c'est l'idée de solution. Je suis en train de mettre l'idée de solution. Ben, c'est une idée de solution qui est très connue. C'est pour ça que je suis en train de vous dire ça. Elle est trop connue, cette idée de solution. C'est quand on abaisse une perpendiculaire. Généralement, quand vous abaissez une perpendiculaire, vous prenez un rapporteur, comme ceci. Voilà, là, il y a un angle droit dans le rapporteur. À partir de là, vous tracez un trait n'importe où. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites une parallèle à ce trait, passant par l'origine. Ou alors, ce que vous faites, c'est directement... parce que le tout, c'est de voir si votre latte est éloignée ou pas. Hein. On peut aller à 2 étapes. Voir une étape. Voir une étape. Bon, il y a aussi des techniques de compas. Par le compas, on peut dessiner, voilà, à partir d'ici, je dessine un arc, voilà, qui va venir couper en 2 endroits. À partir de là, j'abaisse la, la médiatrice du segment, bien sûr, où les arcs coupés sont A et B. Les arcs coupent, l'arc coupe la droite en A et B. Voilà. Donc il y a plusieurs techniques. Hein. Bon, maintenant, la technique du rapporteur peut être faite en 2 étapes ou une étape. Hein. Bon, il y a moyen de la faire en une étape. Bon, si vous voulez la faire une étape, à ce moment-là, sur le rapporteur, il faut une latte. Vous devez mettre une latte. Vous devez mettre une latte. Et à ce moment-là, vous pouvez... la latte, bien sûr, va faire en sorte que vous allez passer par l'origine. Vous allez savoir où est l'origine. Voilà. Donc à ce moment, avec la latte, bien sûr, avec le rapporteur qui suit pour donner la perpendicularité. Le rapporteur qui suit. Voilà. Donc le rapporteur fixe la perpendicularité, si vous voulez. Là, le rapporteur. Vous avez le rapporteur comme ceci. Et la latte faisant l'objet du passage par l'origine, O. La latte faisant passage par le point de passage et le rapporteur faisant office d'angle. Une fois que vous avez voilà, le passage, l'angle de 90 et le passage, eh bien, vous aurez, vous pouvez tracer à ce moment-là. Bien sûr, tout se fait à reculons. Hein. Vous devez reculer pour que tout se fasse. Le tout, c'est de déplacer la latte pour, bien sûr, tout en maintenant la perpendicularité avec le rapporteur. Voilà, faire une translation. Jusqu'à vous êtes amené à arriver avec la latte sur le point haut. À ce moment-là, vous avez la latte qui est située perpendiculairement parce que, par rapport à la droite parce que suit le rapporteur qui lui donne la perpendicularité et la latte le passage au point. Donc il y a 2 outils là. 2 outils. Ou alors vous faites au compas. Vous tracez, je veux dire, un arc de cercle. Hein. Vous coupez la droite en 2. Bien sûr, l'arc de cercle doit être plus grand que doit être situé au-dessus de la droite. Hein. L'arc de cercle doit être situé au-dessus de la droite, parce que sinon, si vous êtes en dessous, il n'y a pas de. Il faut couper. Si vous êtes sur la droite, vous avez une tangente, ça ne va pas. Il faut 2 points. Donc il y a plusieurs techniques de tracé de droite. Plusieurs techniques de tracé de droite. Bon, maintenant, dans les logiciels, il y a des commandes toutes faites hein, qui vous permettent de dessiner orthogonal, perpendiculaire. Vous allez chercher la commande, et lui, il va s'occuper de tout ça. Hein.
on n'avait plus rien à faire, puisque c'est la commande qui va gérer ça. Alors, ici, justement, dans cet énoncé-là, c'est un petit peu le sujet, c'est de rechercher une équation de la perpendiculaire. Donc, on demande une équation de la perpendiculaire qui passe par, menée par l'origine, donc qui passe par 0. ABC à partir de la droite D. Et la droite D, on connaît son équation. Bon. La première des choses, je vais aller sur GeoGebra. Bien sûr, placer le repère 3D. Et mettre l'équation de droite. Alors, pour avoir l'équation de droite, je vais faire passer par 2 points. Alors, le premier qui me vous vient à l'esprit, c'est le point 2, parce que 2 moins 2, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. 3 moins 3, ça fait 0. Bon, là, ça fait déjà un point. Bon, je vais mettre le point 2, 1, 3. Bon, pour voir mieux les choses, c'est mieux de le mettre en équation paramétrique, hein, parce que bon, je vais mettre en équation paramétrique. Je vais traiter cette équation-là en équation paramétrique. Je préfère que de commencer à chercher des triples égalités entre la première équation et la deuxième, la première et la troisième, et la deuxième et la troisième. Pour éviter de rechercher des triples équations, ben, c'est mieux de l'apercevoir sous forme de paramétrique. Alors en paramétrique, ben, on sait bien que ceci c'est égal à lambda. Lambda bien sûr appartenant à R. Hein, bon, voilà. Alors on a x égale 2 lambda plus 2, y égale z, enfin, y égale 1 lambda plus 3, et z égale... non, ici c'est y, c'est 3 lambda. J'étais un peu trop vite. Bon, j'ai fait le z. Bon, ça c'est ça, voilà. 3 lambda plus 1. Et là, vous avez une solution particulière du système complet. Une solution particulière du système complet qui est à x. Bon, je vais pas parler de ça parce que c'est vrai que là, il faudrait que je mette l'équation vue sous forme d'intersection de deux plans. Donc, je ne vais pas parler de système complet, système particulier, mais en tout cas, si je mettais l'intersection, la droite vue comme intersection de l'équation vue comme intersection de deux plans, à ce moment-là, ça c'est la solution particulière du système complet, x égale b, et ceci c'est la solution du système homogène, c'est-à-dire du plan directeur passant par l'origine. Bien sûr, comme on n'a pas de parallélisme, on a dimension qui vaut n-ρ, c'est 3 moins 2, 3 moins 2 ça fait 1, donc on a k fois, et k, le k ici c'est lambda, k fois 2, 3, 1. K fois 2, 3, 1. Donc on a bien une solution du système homogène, et là une solution particulière du système complet. Bon, ben ça c'est pour la petite histoire. Si on devait traiter le système d'équation qui est un système d'équation qui est la droite vue comme intersection de deux plans. Mais c'est pas le cas ici. J'ai rien de tout ça ici. Bon, en tout cas, ce qui veut dire qu'ici c'est une des solutions particulières. C'est un point particulier de la droite. Bon, et là, j'ai déjà pris. Hein, c'est 2, 1, 3. Maintenant, je prends lambda égale, par exemple, je fais. Donc, 2, 1, 3, c'est quand vous fixez lambda égale 0. Hein, c'est ça que ça veut dire. J'ai pris lambda égale 0. Si lambda vaut 0, ben, j'ai 2, 1, 3. Bon, maintenant, si je prends lambda égale 1, ben, j'aurai 2 fois 2, 4 plus 2, ça fait 6. Le y
4 plus 1, ça fait 5. Et le Z, 4. Alors, c'est 6, 5, 4. Je vais mettre le point 6, 5, 4. B égale 6,5,4. Bon, je dessine à droite à B. Est-ce que c'est normal? 4, 4, 1, c'est pas bon alors. Je me suis trompé quelque part. Parce que je vais avoir 2, 1, 3, pas 4, 4, 4, 1, c'est pas possible. Mais je me suis trompé. Lambda égale 1, ça fait 2 plus 1. Une fois 2, 2 plus 2, ça fait 4, c'est pas 6. J'ai essayé, je me suis déjà trompé. C'est 4. Le second, une fois 3, 3 plus 1, 4. Le second aussi, je me suis trompé. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai trouvé 5. Une fois 3, 3 plus 1, ça fait 4. Voilà. Une fois 1, 1 plus 3, ça fait 4. J'ai 4, 4, 4. Ici, il y a 4, 4, 1. Parce que le point, c'est pas 6, 5, 4, mais c'est 2, 1, 3. 2, 1, 3 et 4, 4, 4. Je vais remettre 4, 4, 4. Là, c'est bien. Ici, c'est bien juste. 2, 1, 3. Et il passe par le point 2, 1, 3. Donc, c'est juste 2, 1, 3, 2, 1, 3. Ah, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Et 2, 1, 3. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Et 2, 1, 3. Non, c'est juste. C'est juste. Il y a bien une inversion. 2, 1, 3. 2, 3. Voilà, ça y est, une inversion. Parfait. Eh bien, voilà. Donc, ça, c'est la droite qui est donnée. On demande la perpendiculaire à cette droite par rapport, qui va être menée par rapport à l'origine. Bon, l'origine, bien sûr, c'est O. Je vais le rendre visible en mettant le point O. Voilà, le point C, le point O, il est visible. Alors, maintenant, je vais faire la perpendiculaire pour l'avoir à la droite. Alors, il me faudrait le point O. Voilà, la droite F dans l'espace. Voilà. Et voilà cette droite perpendiculaire. Bon, la commande que je viens de faire, vous pouvez la voir dans le menu. Hein. Vous allez ici, à mon avis c'est celle-là, orthogonale. Alors sélectionner un point, bon c'est O. Une droite, celle-ci. J'ai complètement raté, mais enfin, c'est ça. La commande, elle est là. C'est la commande. Vous allez chercher ça, orthogonale, et vous prenez, choisissez un point, et la droite par laquelle vous devez avoir la perpendiculaire. Voilà, mais bon, ici c'est fait, c'est fait. Je l'ai fait par la commande. C'est bon, hein. Je pourrais le faire par le, voilà, par le menu, mais je l'ai fait par la commande, donc j'ai pas besoin de faire autrement. Bon, si vous voulez, ouais, il y a quelque chose qui s'est rajouté ici, je vais l'effacer.
je peux l'enlever, je vais recommencer. Orthogonale, je prends le point ici et la droite. Vous voyez, c'est la même chose. C'est ce que je vous disais. Hein. Ouais, j'ai pas besoin de ça ici. Ouais, je l'ai fait par la commande. Donc voilà, c'est la droite. Alors si vous voulez avoir une vue de face, voilà, vous prenez ceci, vous prenez une vue de face à la droite, et il va vous mettre une vue de face de la droite, une vue de face par rapport à l'axe, hop, une vue de face par rapport à cette droite-ci. Ben, voilà, vous pouvez manipuler ce que vous voulez, une vue de face par rapport. Ça dépend, la vue de face par rapport à quoi vous voulez la vue de face. Vous pouvez manipuler ce que vous voulez comme vue de face. Hein. Voilà, là, je retombe dans les plans. Quand je manipule les vues de face des axes, je retombe dans les plans. Hop, ici, je fais des rotations en fait. Je fais une rotation, mais j'ai toujours l'axe en bleu. Mais, vous pouvez faire une vue de face aussi par rapport aux droites. Hein. Hop. Vous voyez comment il agit. Ah, je peux manipuler ce que je veux par les vues de face. Hein. Voilà. Là, moi, je retrouve j'ai un problème dans le plan ici. Hein, ben, en fait, c'est pas le plan, c'est un problème dans l'espace. Donc, je vais enlever la vue de face. Elle m'intéresse pas. Ouais, bon, je vais prendre plutôt. Voilà, je vais remettre comme il était. Voilà, ben, donc, on a bien un problème dans l'espace. Bon, maintenant, regardez bien que les angles, ça fait 90 degrés. Hein. Angle entre G, H et la droite F fait 90. Voilà, vous avez bien une perpendiculaire. Hein. Bon, ça... bon, maintenant, le tout, c'est de trouver comment faire cette perpendiculaire-là au travers des équations. Hein. Bon, là, c'est juste au niveau du dessin, comment faire une perpendiculaire qui est menée. Alors, ceci, bien sûr, c'est une construction. Logiquement, cette droite-là, je vais la prendre. Style, trait. Ça, c'est la droite AB. En fait, c'est celle-ci qui m'intéresse. Je vais le mettre en trait interrompu. Parce que c'est une construction. Bon, on a la droite, et là, voilà, ça c'est une construction. On a une perpendiculaire par construction. Maintenant, quand l'autre devient interrompu, c'est parce qu'il est en dessous du plan. Hein. La droite AB est interrompue ici, en partie, parce qu'il est en dessous du plan, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça a autre chose, ça a une autre connotation. C'est parce que la partie non vue, il la met en trait interrompu. Bon, ben, maintenant, c'est de le faire sous forme d'équation, maintenant que ça a été trouvé. C'est assez simple, je vous le dis tout de suite. Le tout, qu'est-ce qu'on a? On a un vecteur directeur qui est 2, 3, 1. Je vais construire. C'est le vecteur directeur de la droite, qui est donc vecteur. Bon, je peux le lier à l'origine, hein, ou au point A. Non, si je mets A,
Ouais, bah alors à ce moment, non, je me suis trompé complètement, je m'excuse. Je vais mettre le vecteur AB tout simplement. Alors, le vecteur AB. Alors est-ce qu'il y a moyen de le mettre en couleur? Ah. Ça c'est la direction du vecteur AB. C'est la direction du vecteur AB. Donc, enfin, direction du vecteur AB, mais en même temps la direction de la droite AB. Ça donne une direction. Eh bien maintenant, c'est de trouver, donc, on connaît la direction, on connaît ben, l'équation de la droite, on a tout pour fonctionner, pour trouver l'équation de la perpendiculaire. Alors, l'idée de solution, c'est la suivante. Je vous rappelle les conditions d'orthogonalité. La condition d'orthogonalité, c'est que le produit scalaire, si vous avez un vecteur U fois un vecteur V, ben, la condition d'orthogonalité, c'est que le produit scalaire vaut 0. Et là, à ce moment, on pourra dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Alors, qui est le vecteur U? C'est la direction de la droite qui est 2i plus 3j plus k. Alors ça, c'est le vecteur U. Et le vecteur V, ben, c'était tous les points de la droite. C'est tous les points de la droite. C'est-à-dire, les points de la droite, ben, c'est les points de la droite, x, y, z. Voilà, c'est tous les points de la droite. Bon, mais attention, quand je dis c'est tous les points de la droite, oui, il y aura une infinité simple de points de la droite, mais dont la contrainte de perpendicularité sera unique. La contrainte de perpendicularité sera unique. Bon, infinité simple, pourquoi? Parce qu'on aura un paramètre. On aura un paramètre. Alors, vous allez voir où apparaîtra le paramètre. Donc, il faut que, quel que soit le x, i, plus y, j, plus z, k, ben, il faut trouver le point unique qui fasse 0. Donc, il existe, si vous voulez, il existe un seul lambda, bien sûr, appartenant à R, bon, ici, voilà, appartenant à R, tel que donc comme on a un paramètre, c'est une infinité simple, tel que, on va dire, ben, on a ceci. S'il y a perpendicularité, bien sûr, hein, s'il y a perpendicularité. Alors, je vais aller chercher le point d'intersection, bien sûr. Le point d'intersection, c'est lui qui va faire office, bien sûr, entre la droite AB et la droite H. Bon, la droite AB, c'est F. Ah.
Donc l'intersection, c'est le point C. Donc, ça veut dire que si je fais partir un vecteur à partir de l'origine, que je vais appeler OC, c'est ça le vecteur OC, si je fais OC fois, on va faire U qui est AB, vecteur AB, fois le vecteur OC, qui est V, ben ça fait 0. Il n'y a qu'un seul point unique qui fait ça. Et c'est de retrouver justement ce point unique qui sera fatalement le point C. La solution sera le point C. La solution du vecteur sera le point C. Recherchons ça. Donc on n'aura qu'un seul lambda unique pour lequel on aura xi plus yj. Et ça, je viens de le trouver hein, sur GeoGebra, c'est le fameux 0,48 moins 1,29, 2,24. C'est ça en fait. Alors, je viens de le trouver sur GeoGebra. Maintenant, il faut le trouver. Il faut trouver ce lambda. J'ai pas encore fait apparaître ce lambda, mais le xi, x, y, j ben, dépend de lambda. Donc on va écrire une écriture en lambda. Une écriture de produit scalaire. Bon, je fais directement le produit scalaire. Hein. I fois i, ça fait i. I fois j, ça fait 0. I fois k, ça fait 0. J fois j, i, ça fait 0. J fois j, ça fait j. J fois k, ça fait 0. Vous aurez compris la suite. Ce qui veut dire qu'on multiplie que les bases identiques. Par exemple, je ferai 2 fois x plus 3 fois y plus 1 fois z. Or, maintenant, je vais faire intervenir les lambdas. Il existe un seul lambda appartenant à un R tel qu'on a x, mais x il est repris dans le lambda, il est repris dans le x, puisque le x c'est 2 lambda plus 2 plus 3 fois y. Y c'est 3 lambda plus 1. Plus 1 fois z, c'est 1 lambda plus 3. Égale 0. Ce qui veut dire qu'on a 4 lambda plus 4, plus 9 lambda plus 3, plus lambda plus 3, égale 0. Ce qui veut dire qu'on aura 9 plus 1, ça fait 10, ça fait 14 lambda. Bon, je l'écris ici, je l'écrirai dans une autre page après, en attendant. 14 lambda égale 4 plus 3, 7, 7 plus 3, 10, ce qui fait moins 10. Donc lambda égale moins 1 quatorzième. Je vais refaire mes calculs. 2 fois 2, 4. Il n'y a pas de moins. Je vois qu'il n'y a pas de moins, on est d'accord. 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. 1 fois 1, 1. 4 plus 9 plus 1. Et ça fait bien 4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 9, on a bien 14 lambda. On est d'accord. Maintenant, oui, donc c'est juste. C'est bien moins 10. 14 lambda égale moins 10. Bon, je vais l'écrire dans une autre page parce que je n'ai plus de page, je n'ai plus de place. 14 lambda égale moins 10. « 14 lambda égale moins 10. Donc lambda égale moins 10 quatorzième, ce qui fait moins 5 septième. Je vais rechercher l'équation en x, y, z de la droite. Hein. Alors maintenant je vais mettre les réponses. X égale
Alors je vais faire ça à la machine. Alors moins 5 septièmes fois 2. Bon, je vais calculer directement manuellement parce que je vais garder les fractions. Ça qui fait moins 10 septièmes. Moins 10 septièmes plus 2. 2 c'est... En septième c'est 14. Septièmes. Moins 10 septièmes plus 14 septièmes. Moins 4 septièmes. Bon, je vais vérifier si c'est déjà bon. Alors, moins 4 septièmes. Moins 4 divisé par 7. Moins 0,57. Ah oui, j'ai pas la bonne réponse. Parce que je trouvais 0,48. 0,80. Bah, je vais aller voir ce qui ne va pas. Donc, 2 lambda, c'est 2 fois moins 4 septièmes, moins 10, moins 5 septièmes fois 2, plus 2. Mais 2, c'est 14 septièmes. Ce qui fait 14 moins 10, ce qui fait 4 septièmes. Bon. 4 divisé par 7. J'ai 0,57. Là, il a 0,48. Étrange, étrange. Alors, est-ce que c'est bien la droite AB? C'est F. La perpendiculaire, c'est bien H. Ah, il y a une petite chose, il passe pas par l'origine ici. Ouais, donc j'ai fait une mauvaise... Voilà, il passe pas par l'origine. Vous voyez qu'il passe pas par l'origine. J'ai fait une mauvaise manipulation. Bon, de toute façon, ouais, je vais recommencer cette manipulation alors. C'est étrange qu'il a trouvé 90 degrés, mais enfin, c'est pas bon. Je vais retirer ceci. La perpendiculaire était mal faite. Ouais, c'est normal. Ouais, j'ai compris. Il marque, j'ai reculé sans faire exprès l'origine. Je vais remettre tout comme il est, tout ce qui était. Je vais remettre l'origine à sa place. L'origine, le haut, c'est 0, 0, 0. Le problème, il est là. J'ai décalé sans faire exprès en manipulant les objets. Je vais remettre 0. 0. Voilà, maintenant, il passe par l'origine cette fois-ci. Là, on est bon. Alors, maintenant, allons voir l'intersection. Voilà, 0,57, ça c'est bon. Là, on est d'accord. Tout s'est remis à point. Donc, ce qui veut dire que la première solution, c'est bien 4 septièmes. Voilà. Donc, c'est un point unique. Hein. Il n'y a qu'un seul point unique qui est le point d'intersection, si vous voulez, entre la droite perpendiculaire et la droite donnée.
On n'a qu'une seule solution. Je vous ai dit que le lambda, il était unique. Je vous ai dit, bon, le lambda, donc on a une infinité simple de solutions, mais pour lequel on a un produit scalaire du vecteur u avec un produit avec v, mais on n'a qu'un seul qui va donner égal 0. Voilà, et donc il faut rechercher l'unique lambda pour lequel on a le produit scalaire qui donne 0. Donc c'est l'infinité simple de produit scalaire pour lequel il n'y a qu'une seule solution qui va ressortir un x, y, z, pour lequel on a un seul et unique lambda. Voilà, c'est exactement ça. Donc le x ici vaut 4 septièmes. On va rechercher le y. Alors, faisons le calcul. Y égale 3 fois moins 5 septièmes plus 1 c'est 7 septièmes, ce qui fait moins 15 plus 7, moins 15 plus 7 égale moins 8 septièmes. Voyons voir. 8 divisé par 7, moins 1,14. Moins 1,14. Effectivement, c'est moins 1,14. C'est bon. Alors, donc on a moins 8 septièmes. Et le z maintenant, je vais rechercher le z. Le z, on va faire la même chose. Z égale donc 1 lambda, ce qui fait moins 5 septièmes. Alors 3 fois 7, 21. 21 moins 5, ce qui fait 16 septièmes. Bon, je vais vérifier. 16 septièmes, c'est 16 divisé par 7, 2,28, 2,29, parce que j'ai 2,80. J'ai 2,85, 71, 42, 86. Autant dire que c'est 2,29. Et comme GeoGebra travaille ici, je les mets à 2 décimales, ben c'est 2,29. Hein. Je peux augmenter la taille des décimales en allant dans le, voilà, le menu approprié. Mais bon, vous voyez, ici j'ai pris 2 décimales, ça me suffit. Hein. 2,29, donc c'est bon. Tout est bon ici. Tout est bon. Alors maintenant que j'ai les points, maintenant il me faut ce qu'on demande de rechercher, c'est-à-dire l'équation de la perpendiculaire. Parce que c'est ce qu'on demande. C'est rechercher une équation de la perpendiculaire menée voilà, menée de l'origine à la droite. Donc elle passe par 2 points. C'est les points que je viens de trouver plus le point 0, 0, 0. J'ai 2 points. Je peux formaliser l'équation de la droite. Alors je vais le faire tout de suite. Bon, rappelez-vous que dans le plan, c'est x moins x1 sur x2 moins x1 égale y moins y1 sur y2 moins y1. Ici, comme on est dans l'espace, il faut rajouter un z moins z1 sur z2 moins z1 où on a bien sûr deux points. Bah, ici, je vais l'appeler x1. Non, celui-ci, je vais l'appeler x2, y2, z2. Et mon x1, y1, z1, ben ça va être mon 0, 0, 0. Et là, de cette manière-là, j'aurai l'équation coutumière. Donc j'aurai x moins 0 égale y moins 0 égale z moins 0. X moins 0, ben, sur, bien sûr, 4 septièmes moins 0 sur moins 8 septièmes moins 0 sur 6 septièmes moins 0. Voilà. Donc, bien sûr,
x moins 0, ça fait x. 4 septièmes moins 0, ça fait 4 septièmes. Le égal, il est positionné entre les deux barres de fraction. Y moins 0, ça fait 0. Ça fait y, je m'excuse. Moins 8 septièmes moins 0, ça fait moins 8 septièmes. Le égal, il est positionné entre les deux barres de fraction. Z moins 0, ça fait Z. C septième moins 0, ça fait C septième. Bon, je vous rappelle que c'est un coefficient directeur de la droite, hein, 4 septièmes. Donc, il y a une multitude de coefficients de paramètres directeurs, mais ils doivent être multiples. Alors, ici, je peux le multiplier par 7, tout par 7. Ça reste toujours une direction. Hein. Bah, simplement, le vecteur il sera beaucoup plus grand. Voilà, on aura 4, mais j'aurai 4, moins 8, et 7. Voilà, j'ai tout multiplié par 7. Tout multiplié par 7. Alors, ce que je peux faire, je peux simplifier aussi. Bon, je peux réduire encore ce vecteur. Cette fois-ci, je l'ai agrandi. Maintenant, je vais le réduire. Alors, comment? Je vais, tout est divisible par 2. Donc, je vais tout diviser par 2. Donc, si je fais tout diviser par 2... non, tout est divisible par 4. Je m'excuse. Tout est divisible par 4. Donc, je vais tout diviser par 4. La direction sera 1, moins 2, et 4. Et voilà l'équation de la cartésienne de la droite perpendiculaire, si vous voulez, à la droite donnée. Et ça, c'est l'équation coutumière. Certains l'appellent équation cartésienne, équation coutumière ou équation cartésienne. Certains disent que c'est une équation cartésienne, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Je vous dis, du moment qu'on s'entend sur les termes, qu'on sait de quoi on discute, c'est pas un problème. Voilà, et ça, c'est la droite D. D perpendiculaire. La droite recherchée. D perpendiculaire. Alors, je vais vous montrer que 1 moins 2, 4 est bien un vecteur directeur de cette droite. Je vais tracer le vecteur. Donc, je vais mettre le point tout d'abord que je vais appeler D égale E. Enfin, 1 moins 2, 4. Voilà un point. Alors, je vais associer un vecteur qui est lié à l'origine. Comme ça, les coordonnées égales composantes. Alors, ce point... Le point D, il est là-bas. Et vous voyez qu'il est sur la droite. Bah, j'ai même pas besoin de faire le vecteur, puisqu'il est situé sur la droite. Donc si je fais le vecteur OD, ben, il va donner la direction de la droite perpendiculaire, hein, à la droite AB. Donc regardez, vecteur O virgule D, et vous avez, voilà le vecteur OD. Donc il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à créer le vecteur lié à l'origine, puisque le point D est bien sur la droite. Donc on sait bien que 1 moins 2, 4 sera une direction. Tout point situé sur la droite est une direction par rapport à la droite, bien sûr par rapport à un vecteur lié à l'origine, puisque la droite passe par l'origine. La droite ici, elle passe par l'origine. Voilà comment manipuler les équations dans l'espace pour avoir une équation de perpendiculaire. Bon, il y a d'autres méthodes. J'en ai choisi une parmi d'autres. J'en ai choisi une, voilà, c'est suffisant. Je vous dis en géométrie analytique, que ce soit dans le plan ou dans l'espace, on peut avoir plusieurs solutions, mais à ce moment-là, on peut démultiplier le nombre de solutions, on arrivera toujours au même raisonnement, enfin au même résultat, je m'excuse, au même résultat, parce que si c'est des méthodes différentes, c'est des raisonnements différents.
mais on arrivera au même résultat, c'est qu'il prouverait que bon, c'est bien bon. Mais ici, GeoGebra prouve tout, hein. L'observation fait que le logiciel, comme je vous dis encore une fois, il a bien été fait, il a bien été conçu, donc on peut faire confiance, il est fiable. Si vous faites des choses conformes à une méthodologie qui vous donne tout ce que vous faites est bon, et que vous avez vérifié par un logiciel où tout ce qui a été fait, toutes les commandes qui ont été faites le font avec précision, ah ben, GeoGebra devient un laboratoire d'essai. Et donc, il suffit de positionner les données et de vérifier et de calculer quoi que ce soit via GeoGebra. Donc, GeoGebra est une preuve de vos traitements. Puisque GeoGebra ne triche pas. Lui, il a été programmé, conçu de manière, on va dire, méthodique, méthodologique et de manière, on va dire, raisonnable par rapport aux mathématiques. Donc, elle est conforme aux règles mathématiques. Donc, si les commandes sont conformes aux règles de mathématiques, on peut s'y fier. Si on fait une perpendiculaire, on sait bien qu'il va faire une perpendiculaire. Voilà. Ou il va vous montrer dans l'espace une pseudo-perpendicularité par rapport à un plan, à un espace virtuel, parce que l'espace ici, il est en 2D en fait. C'est une vue d'esprit. Hein, via les dessins comme ils ont fait ici, vous voyez que le plan au XY, il y a un plan rectangulaire là, mais c'est fait exprès tout ça, c'est pour avoir une certaine vision de l'espace. Voilà, alors qu'on est dans le plan. Donc tout a été fait dans les règles de l'art pour percevoir l'espace et que toutes les commandes soient faites de telle manière à ce qu'on ait le plus, on va dire, de réalité dans la virtualité de l'espace ici. Donc toute commande, si je demande un angle de 90, il fera un angle de 90. Il va me faire apercevoir un angle de 90 dans sa virtualité, qu'on pourra apercevoir comme une espèce type de réalité. Donc en fait, tout est conforme. Hein. Tout est conforme. On sait bien que on peut utiliser, ce qui veut dire, en d'autres termes, je résume, on peut utiliser GeoGebra pour vérifier. C'est ça que je veux dire. Il est fiable. Donc, si on se trompe au niveau analytique, au niveau calcul, ben, si vous faites les choses correctement sur GeoGebra par l'entremise des commandes, c'est s'il y a quelque chose qui ne corrobore pas, soit vous êtes trompé dans les manipulations sur GeoGebra, ou soit vous êtes trompé l'un ou l'autre. Vous êtes trompé dans vos calculs. Mais maintenant, si vos calculs se réunissent avec les résultats corroborés par GeoGebra, ben, s'il y a deux résultats identiques, ça veut dire que tout est bon. Hein. Là, c'est clair et net que tout est bon. Hein. Bon, vous avez bien une droite qui passe par l'origine, bon, avec un angle pseudo 90 degrés, parce qu'on est bien dans l'espace, il y a une certaine virtualité. Il fait transparaître un 90 degrés, oui, bon, on peut se dire qu'il y a un 90 degrés. Il nous dit qu'il y a un 90, on croit, il y a un 90 degrés. Le logiciel a été fait de manière fiable. Hein. On peut lui faire confiance. Il dit qu'il y a 90 degrés entre les deux droites, c'est que les deux droites sont perpendiculaires, donc le problème il a bien été résolu. Et c'est une méthode analytique. La méthode qui a été établie ici, ben, c'est une méthode. Bon, les méthodes, c'est pas ça qui manque. Hein. Bon, je vous dis, en géométrie analytique, vous choisissez votre méthode. Voilà, il y a moyen d'y arriver par plusieurs façons. Par plusieurs façons. Par exemple, voilà, je vais essayer de faire la méthode là. J'ai un point A. Regardez, sur la droite, je vais créer son symétrique. Par exemple, donc bon, une symétrie axiale. Je prends le point A, l'axe, voilà. J'ai A'. Bon, maintenant, je vais mettre un cercle. Cercle, cercle. Passant, non, centre, moi, en fait, c'est
passant par un point, cercle d'axe donné, cercle passant par 3 points, arc de cercle, centre 2 points. Voilà, c'est celui-là. Donc il me demande le centre. Voilà. Les 2 points, c'est A et A'. Et voilà l'arc de cercle. Voilà, ça c'est. Et là maintenant, quand vous avez ceci, ben, ça c'est la méthode que je vous ai expliquée tout à l'heure. Vous avez l'arc de cercle, et bien sûr, j'ai A', B', et puis maintenant il faut tracer la, comment on appelle ça, la bisectrice, hein. Enfin la médiatrice, je m'excuse, la médiatrice. Ça c'est un arc de cercle, à partir de A', vous dessinez la médiatrice. Hein. La médiatrice, normalement on sait la voir. Parallèle, bisectrice, tangente, polaire. Là, je peux dessiner par rapport à ça. Ici, je me suis trompé. Ça, c'était un plan. Plan perpendiculaire par rapport à...
Voilà, et ça c'est le plan perpendiculaire si vous voulez. Bon, je vais retirer le vecteur. Celui-ci. Bon, le problème est terminé depuis longtemps, hein. Bon, ici, je fais juste deux, trois petites manipulations, sans plus qui n'ont rien à voir avec le problème, mais le problème est terminé. On l'a constaté depuis que bon, la droite a été trouvée, hein. Voilà, l'équation de la droite est ici. Ce problème est terminé depuis un petit moment. Ici, c'est juste des manipulations. Donc, qui n'ont rien à voir, des manipulations qui n'ont rien à voir avec le problème. Je vous remercie.